Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'un des plus beaux stades du monde, le Nou Camp de Barcelone. 96 000 personnes ce soir pour cette demi-finale allée de Ligue des Champions qui s'annonce passionnante. Barcelone et Chelsea. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Christian. Barcelone nous a régalé à chaque sortie de Ligue des Champions et Chelsea, Jean-Michel, a fait de même face à Liverpool lors de ce fameux 4-4 qui restera historique. Oui, même s'ils ont eu peur. S'ils ont eu peur, les Blues de Chelsea, lorsque Liverpool menait 4-3, là-bas du côté de Stamford Bridge, après avoir été battu 3-1, eh bien, ce soir, les coéquipiers de Malouda et de Drogba vont se mesurer à ce qu'il y a de mieux. On l'a vu, ils l'ont démontré. Et là, on est dans une demi-finale de Ligue des Champions et les deux équipes entrent au rythme de l'hymne du Barça. Cette équipe de Barcelone, redoutée dans le monde entier aujourd'hui, ici en Catalogne, on dit que c'est peut-être la meilleure équipe de l'histoire du club. C'est vous dire, mais cette équipe dans laquelle se trouve Thierry Henry doit remporter des trophées, doit remporter des titres, à commencer évidemment par cette finale de Ligue des Champions qui se déroulera le 27 mai prochain à Rome. Et pour cela, il va falloir éliminer cette équipe de Chelsea, redoutable équipe de Chelsea, qui évidemment ce soir va essayer de faire aussi bien qu'en 2006-2007 lors d'un match de poule. Ils avaient tenu en échec Barcelone sur le score de 2-2. A priori, Jean-Michel, on devrait voir des buts ce soir, car d'un côté comme de l'autre, on aime ce jeu-là. Et une équipe du Barça, Christian, qui est sous pression. Sous pression parce que, eh bien, il y a ces échéances, cette demi-finale de la Ligue des Champions, et qu'entre le match aller qui se dispute ce soir et le match retour qui se dispute mercredi prochain, il y a tout simplement un classico, et le classico à Madrid contre le Real est un match capital dans la mesure où depuis un mois, les Madrilènes, point après point, ont grignoté le retard qu'ils avaient. L'arbitre de la rencontre est allemand, c'est monsieur Stark. Il a arbitré Lyon-Barcelone à Gerland en février dernier. Les dernières informations qu'on a eues en provenance des Blues de Chelsea qui remontent à hier, c'est que cette équipe, Jean-Michel, redoute cette équipe de Barcelone, redoute évidemment cette première mi-temps, cette fameuse première mi-temps avec Lyon qui en avait pris 4, tout comme le Bayern de Munich. Et les conditions de jeu sont excellentes et David Astorga va nous le confirmer. Bonsoir David. Bonsoir Christian, bonsoir Jean-Michel. Et oui, vous le savez, hein, c'est une des plus belles pelouses d'Europe, donc toujours soigneusement bichonnée ici et donc arrosée comme il se doit 1 heure avant le coup d'envoi. Il y a un petit peu de vent d'ouest, mais bon, comme d'habitude à Barcelone, un terrain pour les artistes. Alors si les premiers contrôles des tours ont été bons, le premier de Messi, lui, il a été un peu moins. Ouais. Sans contrôle et le centre à hauteur de Flora Malouda pour Essien. Iniesta, double contact, bien joué, Xavi. Oh, quel régal. C'est parti, Dani Alves avec Messi à droite. Bon centre, la sortie de Petr Cech. Il n'a pas pu la bloquer. Oui, il devait la bloquer cette balle, le Tchèque. Il n'a plus que le repousser ce ballon. Messi. Messi face à Bosingua. Oh, faute. Évidemment. Et oui. Et le public qui met l'arbitre sous pression. Ne pas recommettre la même erreur, mais ça c'est trop long. Oh, la frappe de Tour, donc cadré. Ah, je peux vous dire qu'il a oublié le 2 avec Xavi. Et Tour, c'est d'autant plus regrettable que derrière, il tope sa demi-volée pied droit. Messi, la frappe avec ce relais de Thierry Henry non cadré. Quel bon jeu. Bon, très bon jeu dans le tempo. Ils sont très patients. C'est ce qui fait, on a toujours l'impression au Barça que chaque fois qu'ils ont le ballon, ils sont décisifs. C'est pas vrai. Ils ont le ballon, d'abord leur première préoccupation c'est de ne pas le perdre, leur deuxième c'est de déséquilibrer l'adversaire. Et quand ils voient qu'ils n'ont pas déséquilibré l'adversaire, ils repartent en arrière, ils repassent par la sentinelle qui est souvent Yaya Touré, et ils refont circuler le ballon. Et à un moment ou un autre, eh bien, grâce à individuel, ils trouvent l'ouverture, la petite ouverture comme ici, qui s'est terminée par une frappe beaucoup trop enlevée de Lionel Messi. Xavi s'est détourné. Le corner. La frappe de Xavi, non cadré.
pense que c'est une première indication. Les joueurs de Chelsea savent pertinemment que cette équipe de Barça est redoutable dans la surface de réparation. Ils défendent donc très bas. Faute sur Thierry Henry qui s'est écroulé. Eh ben, je vous parlais du duel. Là, c'est Ballack qui l'a pris. Michael Ballack, 92 sélections d'équipe d'Allemagne. C'est Ivanovic. La frappe, c'est du grand classique. Côté Thierry Henry qui connaît bien Petr Cech, évidemment, puisqu'il l'a croisé à de nombreuses reprises avec Arsenal. Il faut savoir que Thierry Henry a marqué 10 buts en 19 matchs contre Chelsea avec les Gunners. De le suivre. Est au sol. Drogba est au sol. Alors, Monsieur Stark n'a pas arrêté le jeu aussi. On va quand même aller voir. Parce que Piqué s'est envolé très largement au-dessus de Drogba. Iniesta derrière. La frappe. Ouais, et l'arrêt de Cech. Oh, Henry, c'était bien joué. Ouais, c'était. Ils ont pris le temps. Il faut se relever. Voilà, alors que. Et un petit accrochage entre Drogba et Alves. Ah, et ça s'énerve un petit peu. Non, Alves n'est pas du tout content. C'est Malouda, David. Ah bah il est en train de discuter avec Drogba. Oui, mais j'ai bien vu le truc. Drogba a essayé de le relever. Au départ, c'est une histoire entre Florent Malouda et Dani Alves. Et Florent Malouda était furieux parce qu'il estime qu'il n'y avait rien du tout. C'est ce qu'il a dit à l'arbitre assistant. Alors Yaya Touré n'était pas sous le coup d'une suspension. C'est un carton donc stupide. Et là, ça chauffe, regardez, entre... Piqué qui lui dit de garder son calme. Oui. Il faut qu'ils tiennent les deux équipes, Monsieur Stark. Oh là là, Drogba. La frappe de Drogba, l'arrêt de Valdez. Drogba, oh là là, deux fois Valdez face à Didier Drogba. Oh, double arrêt. Voilà la première occasion. Et elle est vous vous rendez compte, 70% de possession de balle pour le Barça, 30% donc pour Chelsea. Et la première grosse occasion, elle est signée Drogba sur cette passe en retrait, pas suffisamment appuyée de Rafa Marquez. Et double arrêt magnifique là de Victor Valdez. Ce n'est pas terminé. Du rôle des siens dans cette équipe. Attention à ce ballon. Ouais, Didier Drogba, passement de jambe. Bon Drogba est passé. Drogba dans la surface. Il a glissé. Oh là. Il y avait peut-être une petite faute, Didier Drogba. Mais le duel entre Yaya Touré et Obi Mikel est intéressant, Jean-Michel, parce qu'on le voit bien. La puissance physique de Chelsea ce soir est importante. La puissance athlétique. C'est pas de la porcelaine face aux joueurs catalans. Attaque sur Petr Cech. Je ne vais pas faire 50 mètres pour rien. Voilà, M. Stark le rappelle quand même à l'ordre. La passe était compliquée. C'était la dernière avant le repos. 0-0, pour l'instant ici au Nou Camp entre Barcelone et Chelsea. La seconde période évidemment s'annonce très intéressante. On va marquer une pause et on se retrouve ici en direct de ce stade tout simplement magnifique. À tout de suite. Oh, il tente le grand pont. Faute. Faute et carton. Oh là oui. C'est chaud entre Alves et Malouda. Et il n'a pas pris d'ailleurs le carton. On a dit carton, Jean-Michel. Non, il n'a pas pris, mais la façon dont il a ceinturé Malouda. Ça le méritait, je suis bien d'accord avec vous. Oui. Alors, juste une petite passe pour souffrir l'angle. Oh là, il y a évidemment des grands joueurs avec la tête des croisés. Oh, la tête des croisés signée Ballack. Alors vous n'allez pas le voir pendant 40 minutes, Ballack. Et puis sur le coup franc, dans la surface de réparation, il va être là. Il a toujours été extrêmement performant. Alex, on est à deux doigts là. Alex, on est à deux doigts. Oui, parce qu'il a mis une belle tarte. Il est complètement sonné, Thierry Henry. Ouais, il est dans les vapes. Ouais, il a ici. Voilà, avec l'épaule.
Il est en retard, Oh là, oui, il c'est- est en retard. Et... Il ne doit plus être sur la pelouse sur ce qu'on vient de voir, Jean-Michel. Il était déjà averti, Alex. C'est pas normal. Sur l'image qu'on vient de voir, Non, on y parce voit qu'il- bien, il y va épaule gauche et il y va vraiment pour, il sait qu'il pour n'aura le toucher. il sait qu'il n'aura jamais le C'est- ballon. C'est Cette ça. image est édifiante, mais édifiante. Ponge magique, comme disait Ouais. Roger Coudert. C'est vrai que Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est fait? Raphaël Marquez qui s'est tordu le genou tout seul. il souffre terriblement. Tout seul. Pendant ce- Mauvais appui, c'est extraordinaire. Tout seul. Ouais. Ah, ça y est. Le genou gauche qui a craqué. Et c'est une image Terrible. signée Laurent Lachant qui nous propose Et l'articulation qui a souffert. sous les applaudissements. Espérons que ce ne soit pas très grave. Mais les images étaient très très dures. La rentrée donc de Carles Puyol qui va jouer ce soir son 83e match de Ligue des Champions. Arbitre siffle dans ce duel entre Mikel, le Nigérian, et Yaya Touré, et la faute sera en faveur du Barcelonais. Toujours le duel, toujours l'opposition. Yaya Touré au Mikel. Long appel du Brésilien avec un ballon qui passe au-dessus de la tête de John Terry. Messi. La volée. Il y a Messi au-dessus. La frappe de l'Argentin non cadrée. Le centre, c'est quelque chose. Et le corner. Il la met où il veut. Xavi. La reprise de volée. Un petit peu forcée là de Messi. Dani Alves est passé dans la surface. La frappe. L'arrêt de Cech, impeccable. On va mettre ce ballon en Il va touche. arrêter le jeu. Il va arrêter le jeu. Car c'est Drogba. C'est Drogba qui est dans la surface de réparation alors qu'on demande le soigneur. Lui aussi, il est sonné. Tête avec contre tête. Piqué, ouais. Tête contre tête. Oui. Ouf. L'arbitre a sifflé, monsieur Stark, avec un coup franc intéressant pour cette faute sur Iniesta. Faute de Lampard que l'on a très peu vu dans ce match et qui est obligé de s'attacher uniquement aux basses besognes. Le mur s'est avancé d'un bon mètre. Le mur n'est plus à 9,15 m, ça c'est sûr. Waouh, juste au-dessus. Il l'a vu dès le départ. Ouais. C'est plus impressionnant que dangereux. Dès le départ, Sech. Alors que le public évidemment met la pression Et il était sur la trajectoire. sur le gardien, sur Cech, qui prend tout son temps. Le travail. Eto'o, ouais, il s'est retourné. Oh oui, il est passé Samuel Eto'o. Attention face à Alex. Attention Samuel Eto'o, la balle de 1-0, peut-être le contrôle. Oh, et l'arrêt de Petr Cech. Quelle belle occasion pour Samuel Eto'o. Une action phénoménale. Ah oui, parce que Phénoménal. tout part de son contrôle orienté au centre du terrain où il laisse John Terry sur place. Et qui sait en plus, Alex, qu'il ne peut pas toucher, Il faut surtout pas le toucher. surtout ne pas toucher À Eto'o. double titre. À double titre. Un, parce qu'il peut y avoir pénalty, et deux, évidemment, parce qu'il est déjà averti. La pression monte. La pression monte sur les buts de Petr Cech avec Xavi. Chercher piqué de la tête au-dessus. Le départ de Samuel Eto'o dans le trou. Oh, le contrôle bien joué, Samuel Eto'o dans la surface. Thierry Henry qui a été gêné. Oh, l'arbitre laisse jouer. Le public réclame quelque chose. Puyol a glissé. Attention par Carles Puyol à un carton. Et ben là, Oui, bien sûr, mais l'arbitre lui a fait comprendre qu'il le savait et en revoit. il va lui donner, Carles Puyol. Oui, Oui, oui. il lui accroche l'épaule. Il lui accroche l'épaule, Bossingua. Il lui accroche Bien l'épaule. sûr, il sera suspendu pour le match retour à Stamford Bridge. Ah, c'est une minute qui coûte cher là dans ce match-là. Très très cher. Il pourrait permettre à Eric Abidal de retrouver l'axe. Ouais. Oh, Absolument. monsieur Starr.
Mais ce Stark a un peu perdu le, perdu le fil du match. Mais si je puis me permettre, Jean-Michel, il n'est pas forcément bien rentré dedans non plus. C'est compliqué depuis le début pour lui. Iniesta dans le jeu. Iniesta. Et il est bien placé, Tchetch, il y aura un corner à suivre. Il va se mettre en position idéale pour frapper. Oh, Balak ce coup-ci, il a droit, à mon avis. non. Je sais qu'il n'y aura pas de carton. Non. S'il a droit, il va sortir. Hein. Et le public siffle, bien sûr. Et le public siffle, car on réclamait autre chose. Et Jean-Michel, sur les 3 derniers matchs diffusés par TF1, on a eu droit à 19 buts avec Barcelone et Chelsea. Ce soir, c'est pas dit qu'on en ait un, alors que Drogba s'écroule une nouvelle fois. Et ça promet quand même un sacré match retour. Oh la tête! Oh Xavi. Boyan, pardon. C'est Boyan qui s'est jeté. Boyan. Et oui. Oh Boyan, quelle occasion. Et oui. Parce que là, le centre de Dani Alves était parfait. Il s'efface, il rentre pas dans le ballon. Il ne rentre pas dans le ballon. Alors qu'il y a un joueur de Chelsea qui est au sol. Lève la balle de 1-0 peut-être. La sortie de Petrucciel, c'est pas fini. Lève s'il lève la tête. Que Mon Dieu, d'occasion. s'il lève la tête, évidemment. Que d'occasion. Il a un joueur en soutien. Mais c'est pas facile. C'est précipité. Et ouais. Et la force des grands joueurs, c'est de nous donner l'impression qu'ils ont du temps dans ce genre de moment dans la surface de réparation. C'est précipité, il avait peut-être même une meilleure opportunité dans l'axe. Bien sûr, Jean-Michel. Derrière, nous promet un match retour, Jean-Michel. Épique, musclé à Stamford Bridge mercredi prochain. On vous l'annonce, ce match sera retransmis par TF1. Le match retour. Score final 0-0. Tous ces messieurs se retrouveront mercredi prochain. On se serre la main d'un côté comme de l'autre, c'est bien. C'est bien car il y a vraiment eu beaucoup d'engagement ce soir. Parfois même à la limite. On espère que ça se passera bien au match retour. Dans quelques secondes, on va retrouver Magali Lunel, bien sûr. Ne ratez pas le grand reportage de ce soir, Enquête et Révélation, avec un document donc sur la tête des tueurs en série. Merci de nous avoir suivis, merci Jean-Michel. Merci Christian et bonsoir à tout le monde. Magali Lunel, qui est une grande passionnée de football. On se retrouve avec grand plaisir mercredi prochain pour cette demi-finale retour. Bonsoir.